Cette semaine, Christophe Michalak, grand chef et notamment champion du monde de pâtisserie, invite Julien Duboué, emblème de la cuisine basque-hollandaise à Paris, à relever un défi de taille. Transformer deux amateurs de cuisine en commis de haut vol, capables de réaliser en moins d'une heure 2 plats que l'on pourrait servir dans un restaurant. Sympa, efficace, rapide. C'est ça, goûteux. Exactement. Ouais, une cuisine goûteuse, ça c'est le plus important. Tout ce qu'on a, mais tout ce qu'on va faire aujourd'hui. Chacun des chefs va diriger un commis dont la particularité est de n'avoir jamais travaillé dans un restaurant. Je commence à stresser déjà, il nous reste encore 15 minutes. C'est bon. Ils aiment la cuisine, la font au quotidien, mais n'ont aucune idée de l'organisation que nécessite une cuisine professionnelle. La cuisine, c'est un plaisir pour moi au quotidien et je compte bien le démontrer aujourd'hui. Nos deux chefs, prêts à tout pour transmettre leur savoir et faire gagner leur commis, partent avec un handicap de taille. Ils n'ont pas le droit de toucher à quoi que ce soit en cuisine. Seuls leurs commis vont mettre la main à la pâte et rien ne leur sera épargné. Ah là 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 là, c'est une catastrophe. Quel sera le meilleur des deux commis? Quel sera celui qui va le mieux retranscrire les ordres de son chef? C'est royal. C'est royal, mais on a la bouillabaisse à finir. Entre inexpérience et amour de la cuisine, entre transmission et envie de gagner, le combat entre commis risque d'être rude. Allez, c'est super, Greg, on est bien, on est dans les temps. Je suis stressé moi aussi, hein, j'ai du boulot là. À l'issue de cette compétition, un jury de blogueurs culinaires connus et influents va désigner la meilleure réalisation. Dressage du plat, saveur de la recette, rien n'est laissé au hasard. Le meilleur des deux commis remportera la somme de 1 000 € et reviendra le lendemain pour remettre son titre en jeu. Quant aux chefs, ils devront tout donner pour être les meilleurs coachs possibles. C'est pas facile de pas goûter. Hein. C'est pas facile de pas goûter, ça c'est sûr que moi ça me manque. Hein. Nos deux candidats simples amateurs de cuisine se retrouvent le temps de notre émission dans la peau d'un chef. Bonjour et bienvenue dans la peau d'un chef. Bonjour Tweet, bonjour Greg. Bonjour. Heureux d'être ici. Super heureux. Pas trop stressé d'être face à une candidate qui a gagné 2 fois de suite? Un petit peu quand même. Je m'appelle Grégory, j'ai 39 ans, je vis à Vienne, une petite ville à 30 km au sud de Lyon. La cuisine, c'est un plaisir pour moi au quotidien et je compte bien le démontrer aujourd'hui. Tweet, c'est un peu ta maison, hein, n'est-ce pas? Non, très concentré. C'est vrai. Pour cette 3e, j'espère encore gagner, parce que c'est vraiment bien. En tout cas, aujourd'hui, on va passer un beau moment ensemble. On va surtout réaliser 2 plats très connus. La bouillabaisse. Donc on en est loin des saveurs de Marseille, mais en tout cas, on va essayer de la réaliser et de la faire bien. Et une tarte aux noix. Aujourd'hui au menu, la bouillabaisse, une spécialité marseillaise savoureuse, généralement à base de poisson de roche, revenue dans un bouillon très parfumé. En dessert, nos deux équipes devront cuisiner une tarte aux noix, traditionnelle gourmandise de nos longs après-midi d'automne. On a surtout la chance cette semaine d'avoir Julien Duboué, un chef fort sympathique qui nous a épaté lors de son plat hier et qui est avec nous et qui va, à mon avis, passer un grand moment. Cher Julien, comme tu es notre chef invité, c'est à toi que revient Alors hier, je suis allé là-bas. L'honneur de tirer le sort. Ouais, hier, tu as eu la championne. Je reste là-bas. Tweet ou est-ce que tu vas voir Grégory? Eh ben non. Eh ben oui, ce sera Grégory. Eh ben voilà. Super. Super. Je suis enchanté de cuisiner avec Julien Duboué, chef que je ne connais pas, et on va apprendre à se découvrir et à cuisiner ensemble. Tweet, pas trop déçu, vous êtes avec moi aujourd'hui? Ouais, non, au contraire. Que du bonheur. Super. J'étais très très contente d'être avec Christophe. Tous les deux prêts à rentrer dans la peau d'un chef en 45 minutes. Un Ouais. plat salé, un plat sucré. Voilà, on va transpirer s'il y a beaucoup de choses à faire. Eh bien, c'est parti. Hop. Allez, super. Let's go. Allez, Tweet, 45 minutes, une bouillabaisse, une tarte aux noix. Ouais. On va commencer tout de suite par notre crémeux à la noix. Ensuite, on fera la cuisson de la bouillabaisse, tout simplement. Et puis, au dernier moment, on fera un petit sablé. On va dresser ça avec des petites fleurs. Enfin, fais-moi confiance, ça devrait bien se passer. Cette vision de la tarte est radicalement différente avec l'original. Là, on a un produit extrêmement léger. On a tout simplement un sablé breton émietté au beurre avec des zestes de citron jaune. Ça nous fait la base de notre gâteau. Et ensuite, on a une sorte de crème pâtissière avec de la pâte de noix de pécan, additionner une crème montée pour alléger le tout. Et on fait des boules de crème noix. On met des noix caramélisées et quelques figues fraîches et des figues moelleuses. L'équipe rouge démarre par la recette de la tarte aux noix façon Christophe Michalak. Tweet commence par préparer le crémeux aux noix. Le lait, tu le mets dans ta casserole, tu le mets ça plein pot, en boost. Ensuite, tu clarifies les 3 œufs, tu récupères les blancs ici, les jaunes là. Voilà. Allez, vas-y, fonce, fonce, fonce. Ensuite, une fois que ça sera clarifié, on mélangera ensuite le sucre, la farine de maïs. On va mélanger tout ça, on va faire une crème pâtissière. Une fois que cette pâtissière sera cuite, on va rajouter le beurre. Okay. Une fois que le beurre sera dedans, on rajoutera la gélatine et ensuite la pâte de noix de pécan. Ça, c'est des noix de pécan qui ont été mixées tout simplement. Allez, vas-y. Sucre
et farine de maïs, tout ensemble. Attention, ça va aller très très vite. Ça, hein. Ouais, vas-y, tac. Le sucre qui est ici. Tu mélanges avec ton fouet qui est en face de toi. Allez, vas-y. Allez, tu prends tout ça avec ta Maryse, tu viens avec moi. Tu mets ton cul de poule ici. Allez, tu prends ça, tu te verses dessus. En une seule fois. Ah, la crème pâtissière, vas-y, remue bien. Remue bien. Voilà. Maintenant, tu transvases le tout dans ta casserole. Tweet remet sa crème pâtissière sur le feu et continue de fouetter. Pendant ce temps, l'équipe jaune démarre sa bouillabaisse façon Julien Dubouet. La bouillabaisse qu'on va faire aujourd'hui, on va la transformer en fondue de poisson. Et on va utiliser tous les poissons qu'on va juste snacker mi-cuit et qu'on va terminer de cuire dans la base de bouillabaisse, donc très goûteuse, très bien assaisonnée, grâce à des pics à fondue, tout simplement. On va mettre de l'huile d'olive, presque un demi-centimètre au fond. Là, c'est bon, parfait. Il en faut pas mal pour la bouille. Donc ça, tes rougets, tu peux les mettre dans l'assiette, s'il te plaît. Tu vas buzzer 30 secondes que je casse le crabe. Grâce au buzz, chaque équipe dispose d'1 minute durant laquelle le chef peut prendre la main. Voilà, on va juste casser ça. Ça buzz. Preuve technique. Voilà, ça c'est bon. Ça tu peux. Hop. Maintenant, tu vas mettre les morceaux de rouget dans l'huile. Fais attention, c'est très chaud. Fais attention. Super. Côté jaune, la bouillabaisse est lancée. Chez les rouges, Tweet s'occupe du dessert. Elle finalise la crème pâtissière qui va permettre de réaliser un crémeux aux noix. Tu égouttes ta gélatine, tu la mets dedans. Après, tu rajoutes ton beurre. Allez, vite, hop, tac, le beurre en même temps. Le beurre. Allez, en petit morceau si tu peux. Vas-y, ouais, très bien. Allez, remue tout ça. Voilà, pâtissière, tu l'avais déjà faite? Ouais. Ah, mais voilà. Aussi rapidement? Non. On est d'accord. Voilà, prends ta pâte de noix de pécan. Avec ta Maryse, tu verses tout, tu mélanges tout. Allez, Pour revisiter la tarte aux noix, Christophe Michalak utilise une préparation à base de noix de pécan grillées qu'il mélange à sa crème pâtissière. Voilà, tout ça c'est bien beurré, impeccable. Ok. Maintenant, Tweet, ton fouet, tu vas le mettre ici. Tu vas récupérer ta Maryse. Voilà, mets ta main en dessous. Hop. Allez, viens vite avec moi. La Maryse, je la prends aussi? Non, la Maryse, non, laisse tout. Non, la casserole, tu la laisses là. La Maryse dedans. Tu m'as déjà vu. Vas-y, viens avec moi maintenant. Ok. Vas-y, j'ai un plat. Vas-y, en bas. Allez, vas-y, concentre-toi. Pose-le là et verse-moi tout dedans. Allez, et un papier film au contact. Tu m'as déjà vu mettre une casserole chaude dans le frigo ou pas? J'en sais. Allez, vas-y. Allez, vite, mets tout l'excédent. Fais en sorte que ça soit bien étalé. Voilà, t'as vu comme ça sent bon la noix de pécan? Ouais. La Ok. crème aux noix de Tweet part durcir au frigo. Pendant ce temps, l'équipe jaune continue sur sa bouillabaisse. Donc là, on a toute la garniture aromatique. On a des carottes, du poireau, des oignons et du fenouil. On va le mettre sur notre rouget. Je le verse complètement. Pas tout, tu mets la moitié à peu près. Donc ça, il faut aller bien au fond. Voilà, fais tomber un petit peu la moitié, tranquillement, ça suffit, c'est très bien. Maintenant, là, il y a le bouquet garni, tu peux tout mettre dedans. Entier. Ouais, entier, voilà, très bien. Ça, c'est bon. Tu peux mettre tout le concentré de tomate, s'il te plaît. Là, maintenant, tu vas bien mélanger ça, là. On va bien faire, Les voilà, sucres, bien caraméliser le caraméliser, tout, sortir râper les bien sucres. tous les sucres au fond. Et surtout, on va faire revenir notre concentré de tomate pour enlever cette acidité L'acidité de la et un peu tomate. âpre de la tomate. Donc là, on laisse toujours à fond. Tu peux jeter ton crabe dessus, sans mélanger maintenant. Ok. Ton crabe et tes bien. tomates dessus. Voilà, tu peux le poser. Voilà, très bien. Mets un petit coup là. Voilà, c'est parfait, ça t'as vu les sucres, là on commence à avoir la bonne odeur. Et tu vas flamber au pastis, là. Tu mets la moitié du pastis à peu près. Ok, c'est Vas-y. parti. Stop. Voilà, une lichette de plus, allez. Là, c'est bon, parfait. Très bien. Maintenant, on a un petit peu de safran ici. Tu t'ouvres ça et tu mets une dizaine de pistils. Voilà, tu mets une dizaine de pistils, comme ça, une pincée. T'embête pas, mets pas tout surtout. Maintenant qu'on a flambé, on a mis le safran, tu vas mouiller avec le fumet de poisson, s'il te plaît. Allez, tu mets tout en fumée. Tout le fumet. Vas-y. Parfait. Et tu mets une bonne pincée de piment d'Espelette maintenant. Pendant que la bouillabaisse parfumée des jaunes mijote, l'équipe rouge attaque à son tour la recette salée. Tweet fait cuire des pommes de terre dans de l'eau parfumée au thym et s'attaque à ses autres légumes. Alors, maintenant, on va récupérer tout simplement l'ail ici et l'oignon. Allez, viens vite avec moi. Voilà, tu mets tout ton oignon en une seule fois. En urgence. Voilà. Allez, l'ail et l'oignon. Voilà. Oh là là, c'est beau, c'est beau. Tu as bien fait tout ça. Tiens, viens avec moi. Tu récupères ta tomate, ton poireau.
tomates et poireaux. Et laisse rissoler encore un petit peu. Remue encore un petit chouille. Voilà. Mets un tout petit peu d'oignon. Non, pardon. Poireaux, quoi. Voilà. Je mets tout. Et, ouais. Et maintenant, il faut tout faire suer. Ok. Voilà. Quand ça va bien ramollir, on rajoutera la tomate. Et après, on va mouiller au bouillon. Il faut se dépêcher parce que 45 minutes pour une bouillabaisse, c'est vraiment, vraiment tendu. Là. Mets ta tomate tout de suite. Voilà. Allez, remue, remue, remue. Et on sait que toutes les minutes, tu viens remuer un tout petit peu ton histoire. On laisse aussi D'accord. faire ou on baisse? Ouais, non, il a qu'il faut on n'a pas le choix. Ok, chef. Ok. Tiens, juste pour accentuer, tu prends l'orange avec le zeste. Zeste-moi ça dessus. Voilà, zeste bien l'orange. T'as vu le parfum de l'orange avec le poireau, la tomate? C'est un peu un man là, hein. C'est un bain de peau. C'est bon pour le visage. Ouais, fais attention. Allez. T'ajoutes un peu de vin blanc. Je dirais stop. Vas-y, stop. Ça compote, c'est super beau. Là, on déglace, c'est ça? Ouais, on déglace. Toutes les saveurs vont bien se mélanger, puis le vin blanc s'évapore. Voilà, on remet un peu de fumée de poisson. Encore, je te dirais stop. Encore un petit chouille. Encore. Pendant que la base de la bouillabaisse des rouges est en train de compoter, l'équipe de Julien Duboué s'attaque à la tarte aux noix. Alors tu viens ici, tu vas casser juste le blanc d'œuf dans ton cul de poule. Voilà. Même si tu mets pas tout le blanc, c'est pas très grave, hein, parce qu'on va pas avoir besoin de tout. Voilà, stop, c'est bon. Mets ton jaune là-bas. On va mettre une pincée de sel. Tu commences à fouetter énergiquement. Donc là, on va réaliser une glace royale. Okay. On va mettre ça sur notre feuilletage. Ouais. Ce qui va nous permettre de coller toutes les noix et on va y ajouter quelques figues pour sucrer le tout. On va y râper des zestes de citron et un peu de jus de citron dans la glace royale. Et ça sera notre base de tarte aux noix. Tout simplement. Commence à mettre. Alors tu vas prendre le citron et le zesteur. Tu vas râper des zestes dedans, là, dans tes blancs, s'il te plaît. Et tu vas le couper en deux. On va utiliser un petit peu du citron. Parce qu'une tarte aux noix, il faut savoir que c'est une tarte qui est assez lourde, assez riche. Lourd. Donc là, on allège par la pâte feuilletée qui va être légère, par le citron qui va apporter un peu d'acidité et le côté fruité avec les filles qui peut être très sympa. Par contre, mets dans ta main comme ça tu vas récupérer les pépins. Voilà, c'est très bien. Ça, si tu commences à mettre ton sucre glace dans les blancs pour réaliser la glace royale. Donc là, tu peux presque tout. Pratiquement. Tout, ouais, on verra après par la fin. Ça fume. Il faut que ça soit épais, de toute façon. Donc vas-y, mélange. Et au pire, si c'est un peu trop épais, on va rajouter quelques gouttes de jus de citron. Pas trop mal. Je pense que c'est bon là. Là, c'est bon. Tu peux taper ton fouet, tu le mets à laver. Avec la maryse, tu vas déposer un petit peu de glace royale sur ta pâte feuilletée qui est juste là. Pardon. Et donc pose ta plaque sur la planche, comme ça on va bien voir. Voilà, tu en déposes. Tu en déposes et après tu vas l'étaler avec la spatule coudée. Mets-en la moitié pour l'instant, on va voir, peut-être qu'on en rajoutera. Encore un petit peu. Voilà. Et t'étales ça avec ta spatule coudée tout le long. Pendant que Grégory étale sa glace royale sur la pâte feuilletée, les rouges ont choisi de préparer une pâte sablée minute à base de biscuits bretons émiettés. Tu mets ton beurre fondu, tu mets pas tout, hein, tu vas juste mettre un quart. Dès que tu vas sentir une densité, que lorsque tu vas presser ton sablé, en fait, tu vas avoir une masse homogène dans ta main. À ce moment-là, c'est prêt. Finis les deux autres là, finalement, parce que j'ai peur qu'on n'en ait pas assez. Voilà. Il y a assez de beurre là, parce que ça fait pas de. Tu peux, maison, justement, c'est toi qui gères maintenant. Voilà. Ah, pas trop non plus. Voilà, à mon avis. Et on va. Voilà. Il y a trop là maintenant, non? Peut-être. Bon, c'est pas grave. Bon. Tu prends le zesteur qui est là, tu vas me zester les 2 citrons, mais t'as 30 secondes pour faire ça. Les 2 citrons qui sont là, tu les prends. Tu prends ton zesteur qui est là, tu me zestes. Je veux faire une sorte de pâte sablée, tu sais, très citronnée, et on va l'associer à notre crémeux à la figue. Allez, vas-y, fonce. Allez, parce que le compteur, il tourne. Hein. Ça va bien se passer. Voilà, mélange bien. En fait, le deal, c'est qu'on va pas trop le tasser. Okay. Allez, viens avec moi. Tu récupères juste ton carton avec ton sac, là. Voilà, tu te le poses ici. Allez, tu mets avec ta cuillère, tu commences par les 3/4 de ton sablé à l'intérieur, bien centré. Vas-y, fonce. Hop, ouais, très bien. Et là, tu vas tasser, mais on va pas trop appuyer, toi. Okay. On va vraiment faire un truc top. Alors, il faut que ça soit uniforme. Il faut que tu aies vraiment 5 mm partout. Après, on va le mettre au frais. Allez. Ok, tu enlèves délicatement maintenant ton cercle. Ouais, voilà. Ouais, ça va. Délicatement, tu le prends, délicatement, et on se le met au réfrigérateur. La pâte sablée des rouges part raffermir au frigo. En face, Grégory a mis sur le feu un appareil à ganache à base de crème, de chocolat et de whisky et s'apprête à continuer son dessert.
On va éteindre le feu maintenant. Ok. Voilà. Et on laisse ça. Et On laisse tranquille. On va pas s'embêter à mélanger maintenant. On revient dans 30 secondes, on mélangera. Ça marche. Alors là, on a les figues. Tu les prends, s'il te figues. plaît, qui sont coupées en brunoise. On va en parsemer un peu partout sur la même quantité, sur toute la surface. Ouais, c'est très bien, c'est parfait. Il est doué comme tout. Et maintenant, des noix. À fond, par contre, évidemment, la pièce maîtresse. ok. Ouais, Ça, c'est par bien. contre, tu peux y aller. Ça, j'y vais là, Ouais, je tu peux y aller. bloque. Après, on va frotter avec la main comme ça. N'hésite pas à appuyer, que ça les colle bien à la glace royale. N'hésite pas. Ok. Voilà, super. Tiens, tu vas buzzer, je vais te montrer juste 30 secondes. Parfait. Hop, regarde ça. Tu sais, tu mets des coulettes. Il faut pas que tu coupes en essayant Oui, d'essayer. d'accord. Tu mets des coulettes en bas aussi. On va les faire grandes comme ça. Voilà. Et après, tu vas tailler des allumettes grandes comme ça, là. De D'accord. 1 cm. Voilà. Ok. Cette taille-là. Parfait. Tu buzz C'est bon. Il nous reste 30 secondes pour la faire, c'est parfait. Tu les tailles alors un tout petit peu plus fin, un demi-centimètre de moins. Si elle colle, tu peux la poser directement sur ta plaque si tu veux. Alors quand tu la poses, par contre, là, il faut la poser bien droite. Donc tu les alignes, hop, tes allumettes là. Voilà, parfait, bien droite. En fait, ce dessert, il va être très simple. Ça sera juste à tremper dans le chocolat. Donc il faut qu'on ait notre pièce maîtresse qui soit nette, précise et bien claire. On va les passer à 180 degrés. Ok. On va laisser ça une bonne dizaine de minutes. Tu vas voir, elles vont souffler, elles vont s'alléger, elles vont caraméliser. On va mettre un bon coup de sucre glace là-dessus avant de les mettre au four. Les jaunes comptent bien faire la différence avec leurs allumettes très originales aux noix et aux figues, qui partent au four pour 15 minutes à 180 degrés. Sans perdre une minute, Grégory retourne à sa ganache. Notre ganache, tu viens la fouetter ici. Tu la fouettes délicatement là. Mange-la bien dans tous les angles. Qu'on n'ait aucun grain de crème. Il faut qu'elle soit vraiment lisse. Voilà, lisse, brillante. Tu vas goûter, tu vas me dire si tu penses qu'il y a assez de whisky. Il faut pas le sentir. Il faut juste que ça relève le chocolat et qu'on sente qu'il y a quelque chose de marrant derrière qui réveille. À mon goût, j'en mettrai un petit peu plus. Allez, il faut pas qu'on le sente. Léger. Hein. Vas-y, très bien. Moi, je te fais confiance. Alors que l'équipe jaune a presque terminé son dessert, les rouges reviennent à leur bouillabaisse. On va mettre maintenant le safran. Viens vite avec moi. Le safran, t'en as là. Tu le prends, tu mets la moitié pour commencer. Avec le safran. tout On va petit mettre tout. Allez, mets tout, on est fou. Voilà. On va bien parfumer. Sel. Allez, sel, poivre. On va laisser gérer tout ça. Ok, super. On baisse Bon, ou pas très bien. Ouais, tu vas baisser, tu vas capuchonner. L'huile, c'est bien. Allez, tu viens vite avec moi. On va couper le poisson. Prends ton cabillaud. Ok. Allez, tu le poses là. Coupe-le en deux. Tac. Ici? Ouais. Voilà, très bien. Prends ta morue. Voilà. Là, on va la couper plutôt en tronçons. Petit Voilà, ou- comme ça, c'est bien, ouais. Vas-y. Enlève la peau, en fait. La peau va s'enlever tout seul. Voilà. On va faire attention parce que la morue, c'est toujours extrêmement salé. Hop. Allez, tu viens avec moi. C'est pas grave, Tu si reste de soulèves. l'arête? Non, t'inquiète. Tu soulèves, tu verses. Ok. Pareil pour le cabillaud. Je mets les deux? Ouais, tu mets les deux. S'il y a trop d'arêtes, on la mettra pas. Vas-y, hop. Voilà. Et le poisson. Le poisson va mijoter dans le bouillon. Pendant ce temps, chez les jaunes, Grégory prépare les croûtons pour garnir les brochettes de poisson de sa bouillabaisse façon fondue. Dépose tes morceaux Le de pain, pain allez. délicatement. Pas que ça gicle. Voilà. Allez, tu te mets une pincée de sel fin sur ton pain. Maintenant, tu prends la poêle, tu mets un coup de seau dedans. Là. Encore. Voilà, stop. Maintenant, tu retournes ceux qui ne sont pas retournés. Prends un coup de pâte. Un coup de... Voilà. C'est bon, tu vas sortir les poissons qu'on a au frigo, s'il te plaît. Voilà, ça c'est parfait, on le prend. Tu enlèves le film d'écattement au-dessus. Alors tu vas tourner, tu vas mettre la côté peau en bas, s'il te plaît. On va assaisonner avec du sel, un peu de piment d'Espelette. On ne le met pas du côté peau parce qu'on va marquer le côté peau. Si on met le sel et le piment d'Espelette, le sel va faire dégager de l'humidité, donc notre Ça peau va ne sera plus ramollir. croustillante. Et le piment d'Espelette va brûler. Allez, vas-y. Sel. Un peu de sel partout, un peu de piment. C'est super, c'est discipliné, c'est précis. J'entends les compliments et il me soutient. Je sens qu'on forme une équipe et c'est très agréable. Pour sa bouillabaisse façon fondue, Grégory fait maintenant revenir des cubes de fenouil dans l'huile d'olive avec ses croûtons, afin d'apporter un goût anisé et relevé. Donc ça, on laisse chanter un petit peu. Prends une petite cuillère, on va commencer à goûter un peu cette bouille là. Allez. Allez, trempe la cuillère dedans, Trempe au sans fond. prendre d'éléments là. Sans prendre Voilà, juste tu un lèches petit la peu de jus. cuillère et tu me dis ce que t'en penses. Là. Moi, je sais pas ce que tu ressens. Moi, j'ai Ouais, envie de goûter. il y a du goût. Il y a du goût. Ça va venir. On Ça va picote l'agrémenter. Hein. légèrement. Il faut que ça picote parce que cette bouillabaisse, elle va pas se manger à la cuillère. Elle va servir à tremper les morceaux de poisson, à finir la cuisson. Donc il D'accord. faut qu'elle soit sur-assaisonnée. Allez, un coup de mer là-dedans et tu peux débarrasser dans la poêle. Allez, maintenant, la même poêle, on l'a là. Un filet d'huile d'olive encore, s'il te plaît. Allez. Et tu me déposes tous les morceaux de poisson du côté peau. Les jaunes saisissent les poissons de leur bouillabaisse, alors que l'équipe rouge est revenue à la préparation du dessert. Tweet prépare un sirop pour caraméliser les noix de pécan de la tarte. On va faire un temps pour temps. 100 grammes d'eau, 100 grammes de sucre. Je te dirai stop. Vas-y. Top. Ok.
Ça, tu le prends délicatement, tu le poses ici, tu le mets à 10. Voilà, tu vas mettre une pincée de sel direct. Voilà. Là, on va faire un sirop très dense, légèrement salé. On va rajouter des noix et on va caraméliser tout ça. Dès que ça va bouillir, on rajoutera, pas tout, hein, je pense qu'on rajoutera la moitié des noix. Et on va rester devant, on va caraméliser le tout. Alors que Tweet prépare son sirop, elle doit tout de suite revenir à sa bouillabaisse. Voilà, tout doux, hein. Surtout, ne casse pas ton poisson, surtout le cabillaud qui va être très fragile. Prends ta cuillère et arrose. Voilà. Le poisson, on va pas trop le cuire parce que j'aime pas quand c'est trop cuit. Essaie de goûter ton jus. Essaie de prendre un tout petit bout de ton poisson et tu le goûtes là. Ça a le bon goût d'orange, tout ça. Oui, non, pas Il manque là. un truc. Qu'est-ce qui manque? Je sais pas, c'est pas parfumé. Enfin, je sais Piment pas. d'Espelette, Ouais, peut-être. peut-être. Ouais, go. Allez, on a du safran, il faut qu'il y ait de la vie là-dedans. Avant de remuer, tu vas rajouter tes noix dedans. Mets tout. Voilà. Tu remues bien tes noix. Là, on va attendre que tout le sucre remonte un peu, enfin, soit évaporé. Tu vérifies tes pommes de terre? Non. Là, on est bon, là. On est bien? Ouais. On est bien? On est bien. Nickel. Ok, super. Tu peux l'arrêter? Ok. Et les pommes de terre, tu les mets là. Tu vas les récupérer avec un écumoire. On va les couper un peu en rondelles. Récupère-les. Allez, vite. Les 4, tu vas les couper en rondelles. Une seconde. Vas-y, ouais. Tu les coupes comme ça. Ok? Tout doux. Le buzz avec les pommes de terre, je me dis, ouais, c'est pas très utile, mais bon, c'est pas grave, on le fait quand même. Prends tes pommes de terre. Tu mélanges le tout. Allez. On s'endort pas. Allez. Bon Ouais, vas-y. Voilà. Ok. Tac. Alors, viens avec moi. On va mettre tes moules maintenant et tes langoustines. Verse tout. Voilà. Mélange délicatement avec ta cuillère. Et remue tes noix. Voilà, à deux mains, c'est bien. Pendant que Tweet s'occupe simultanément de la tarte aux noix et de la bouillabaisse, Grégory retire ses poissons de la poêle car ils doivent être à peine cuits. Voilà, on sort les rougets parce que c'est celui qui va cuire le plus vite, le plus rapidement. Donc tu sors tous les petits morceaux de rouget. Le bar qui sont un peu plus épais, ils vont prendre 30 secondes de plus le temps que tu sortes les rougets. Là, t'en as un ici encore. Un petit rouget qui est Voilà, et caché. maintenant tu sors tes petits morceaux de bar. Tes crevettes, tu vas les tourner et on va les oublier 1 minute de plus là-dedans. D'accord? Les crevettes ne sont pas encore cuites, mais la bouillabaisse est à point et prête à passer au mixeur. Un coup de mixeur là-dedans. Je reste bien au fond. Tu restes bien au fond et tu mets un coup de mixeur. Ça craint rien. Non, vas-y. Il faut casser. Essaye de casser les arêtes de rouget avec. Pas le crabe, forcément, tu vas pas y arriver. Allez, encore, change un peu d'endroit. Très bien. Encore, change un peu d'endroit. Un tout petit peu encore. Allez, stop, c'est fini. Maintenant, tu sors les crevettes ici, s'il te plaît. Tu les mets dans ta poêle pour le dressage de tout à l'heure. Maintenant, tu renverses ta bouille dans cette passoire ici, s'il te plaît. Voilà, tu sors ça, renverse ta bouille dedans. Allez, vas-y. Avec la pince, tu récupères les grosses bouts de crabe. Ça, on va trop s'embêter à les casser. Et maintenant, avec le pilon, tu vas piler ta bouille pour récupérer bien de la masse et bien du goût surtout. Parce que tout le goût de la bouillabaisse, il est là-dedans. Il est dans les poissons, il est dans les arêtes et tout ça. Donc là, tu piles bien ça. Et on veut une bouillabaisse qui soit bien épaisse, une bouillabaisse de campagne. On veut une bouillabaisse qui respire Marseille à fond. Voilà. Chez les jaunes, la bouillabaisse prend forme et l'équipe rouge se consacre de son côté à la tarte aux noix. Tweet récupère sa crème pâtissière aux noix de pécan qui a pris au frigo. Elle va l'aérer avec de la crème fouettée. Allez, vas-y. Je veux que ça soit lisse, impeccable, Tu peux aller bien vite ou propre. pas sur cette crème? Ah ouais, tu peux y aller. Hein. Remue un peu tes noix. Tac. Remue. Ok, stop. On va arrêter la cuisson. Tu verses le tout. Tu verses le tout ici. Allez, vas-y, une seule fois. Allez, éparpille de tout. Éparpille avec ta cuillère. Voilà. Ah, fais attention, ne te brûle pas. Éparpille bien. Voilà, on prendra les noix, le summum des noix. Allez, la cuillère en bois, tu la mets dans ta C'est gamelle. éparpillé, là? Ouais, c'est bien. On va les concasser après. Allez, et hop, ça au frigo, en urgence. Allez, fonce. Oh là, ça sent la victoire, Tweet, là, c'est bien. Allez, remue bien ta crème. Allez, top. Pas trop, sinon tu liquéfies trop. Le crémeux aux noix est terminé. Tweet le verse dans une poche à douille et le réserve au frais. Du côté des jaunes, Grégory a minutieusement passé sa bouillabaisse dont il ne va garder que le jus. Allez, verse dans la casserole. Tu mets sur le feu ici. On allume à 3 pour se la garder juste chaude. Alors là, il faut vraiment qu'on s'entende sur le goût. Il faut penser que cette bouillie, elle va pas être mangée à la cuillère. En gros, c'est une sauce. Donc cette bouillie, il faut qu'elle soit surassaisonnée. Il faut penser qu'on va finir de cuire tous nos aliments dedans. Donc il faut que ça soit bien salé
et surtout piquant. Donc vas-y, Allez. fais-toi plaisir. On Moi ça goûte. me manque. Moi j'ai qu'une envie, c'est d'y aller dedans. Peut-être un petit peu. Petit chou de sel peut-être. Le sel, une pointe de sel, il est là. Piment, ça pique. Je veux que ça pique. Hein. Alors on va Moi remettre je un veux petit une peu. cuisine qui ait du goût, qui On va remettre un soit petit peu de piquante, piment, qui soit alors. relevée. Alors que Grégory assaisonne sa bouillabaisse, l'équipe rouge s'occupe des figues qui vont recouvrir la tarte aux noix. Bam. Allez, tu me coupes le pédoncule. Un tout petit peu, hein, pas trop. Pas trop. Ok, buzz une seconde. Tu enlèves juste le pédoncule comme ça. Tu me coupes la figue. Comme ça, c'est tout. Stop. On coupe encore en deux là. Voilà, très bien. Super. Allez, vas-y. Tu me fais la même chose. Avec une figue un peu dense, c'est bien. Très bien. Allez, vas-y, fonce. Maintenant, tu les mets côté bombé face à toi et on va mettre un tout petit peu de sucre glace. Ouais, ça suffira là. Allez, fonce. Récupère les figues sèches. Tu me fais la même chose. Là, tu les coupes en 4. On enlève le pédoncule. Tu me les coupes en 4. Voilà. On va alterner le tout. Allez, la dernière. Et on va sucrer ça. Ça, j'en ai pas besoin. Surtout ça. Sucre bien. Vas-y. Voilà, hop. Pendant ce temps, chez les jaunes, Grégory se lance dans la confection des brochettes pour sa bouillabaisse revisitée façon fondue. On va dresser la bouille sur le bois. Ok. On a des éléments à fondu qui sont ici. Ici, ça marche. Donc on va jouer avec, on va D'accord. piquer. Tu commences à piquer. Tu piques une gambasse, tu piques un fenouil, tu piques un morceau de pain, s'il te plaît. Oui, c'est très bien. C'est bon? C'est très bien, c'est parfait. C'est parfait. Tu vois, Pose-le, on différemment. verra après pour le dressage. Ça marche. Non, il faut que tu le laisses piquer dedans. Oui, bien sûr. Ouais. Bah, comment les manger sans le pic sinon? Voilà. Voilà. Eh ben, c'est parfait ça. C'est bon. Je sais pas si on va le laisser debout, mais bon, on verra. Allez. Ça, on jouera après. Pour l'instant, pour Ça les oler ici, on se les prépare. Et après, on va disposer tout ça bien carré, bien à côté. Maintenant, tu fais Ok. un poisson en premier. Un poisson, fenouil, croûton. S'il te plaît. Poisson, Fenouil, crouton. fenouil, croûton. La bouille, elle est en train de réduire. Ça va bien la corser en goût. On va mettre Eh oui, ça oui. dans notre bocal. Et les gens, ils auront plus qu'à plonger dedans et à déguster. Tu vas voir, c'est hyper ludique, c'est hyper marrant à manger. C'est voilà, c'est manger une bouille différemment. Maintenant, tu Super. déposes tes 2 crevettes ici. Voilà. Joli. Enfin, chevauche-les, rentre-les les deux, tu sais. Faire un petit. Voilà, pour faire un peu plus joli. Et maintenant, tu vas ranger tes croûtons. Donc, tu me mets des croûtons posés comme ça, tu vois. Combien il nous reste de buzz? C'est bon, on a. De buzz? Tiens, ouais, buzz un petit peu. s'il te plaît. Allez. Voilà, on va ranger nos croûtons comme ça. On va ranger nos filets de poisson juste à côté comme ça. Tu vois, tout droit. Et après ça, on le mettra en plus sur les côtés. Ok. T'as besoin Allez, feu. Pendant que Grégory dispose consciencieusement ses petits croûtons, côté rouge, Tweet fait griller quelques tranches de pain pour garnir sa bouillabaisse avant d'en attaquer le dressage. On va pas prendre la morue, elle a juste permis de cuire tout ça, hein, elle a défilé ses saveurs. Tu prends le cabillaud, ne casse pas. Mets-le dedans, essaie de rester bien au centre, fais pas de sauce sur le côté. Allez, un bon bout, tu me prends 2 langoustines, un peu de moule. Allez, les pommes de terre, tu fais un truc joli là. Il faut que ça soit super joli, hein, je compte sur toi. Allez, la feuille, je la veux pas, hein. La feuille tu l'enlèves. Ok, allez, après maintenant tu prends ta louche. Tu prends ta louche pour récupérer, ça mets-le dans la petite casserole. Voilà. Attention, je veux des pommes de terre, je veux des langoustines. Mets ta main en dessous et tu vas en mettre partout sinon. Voilà, très bien. Allez, vas-y, nappe généreusement. Je veux du jus partout. Toi, de la tomate. Oh là 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 là. Je veux plus regarder. T'as 10 secondes pour me nettoyer les bords. 10 secondes. Pendant que Tweet fait un peu de ménage, les jaunes improvisent leur dressage. Maintenant, alors tout ça, je sais pas comment on va les borner. Écoute, Voilà, tu les poses là. Les gens, ils vont diagonale. comprendre de toute façon. Voilà, c'est une bricolade. Il faut que, voilà, c'est très bien. Tu les mets les 4 comme ça. Voilà, avec dans le même sens. C'est parfait. Voilà, et l'autre par-dessus. Ok, cool. Notre bouille. Ça vire. Nos allumettes. Hop. Mon Dieu, les allumettes. Allez. Un torchon. C'est bon, on est bon. Un torchon. Allez, viens ici. Commence à les sortir gentiment. Fais pas tomber, va pas te brûler. On a le temps. Elles sont magnifiques. Donc, t'inquiète pas. Il n'y a aucun problème. T'as failli me les oublier, ceux-là. Oui. T'es joueur, toi, quand même. Un petit peu. Maintenant, nos allumettes, tu vas commencer à les ranger. Tu les prends et tu les disposes en chevauchage, comme tu as fait un peu avec les brochettes, là. D'accord? D'accord, ça marche. On va se faire. Voilà, comme ça, tu en poses une dans ce sens et tu commences à les chevaucher. Il faut faire un joli tas d'allumettes bien partout, là. Que ça soit gourmand, que ça donne envie. Super.
Voilà, on se coulera tout ça. Et voilà. Et t'en mets plein. Mais les deux peut-être plus vilaines juste en bas et on mettra les jolies dessus, d'accord? Je vais pas les poser. Pour que ça soit très joli. Tu le croise-le ici carrément. Un Mikado, un tas de Mikado. D'accord. Voilà, que ça soit hyper, que ça donne du volume, ça donne notre sauce chocolat. Tu l'as juste là. Hop. Allez, tu verses ça dans le verre. T'en mets bien jusqu'aux 2/3, jusqu'en haut. Attention, pas de tache. Côté jaune, on continue sur la tarte aux noix déstructurée façon Duboué. Chez les rouges, les toasts qui vont garnir la bouillabaisse sont prêts, mais priorité au dressage du dessert. Voilà. Ok, tu vas buzzer une seconde. Je te montre la marche à suivre. Vas-y. Tu fais des jolies gouttes comme ça. Cette tarte, l'effet esthétique, c'est les boules. Donc si les boules elles sont mal faites, on peut pas rebondir. Je te laisse le faire à 45 secondes. Je fais le contour et tu fais le centre. Non, fais-le. Allez, stop buzz. Non, fais-le. Stop. Vas-y. Dresse. Baisse. Appuie, remonte. Appuie, remonte. Ouais, tu vois, tu stresses pour rien, regarde, c'est nickel. 1, 2, 3. Mets ton doigt. Ah, remets ça là. Mets-moi ça au frigo tout de suite là. Ouf. Allez. La figue, tu mets des figues comme ça, tac, joli, un truc girly, qu'on soit tous fiers de toi là. Après, tu me fais la même chose avec les figues sèches. Voilà, très bien. Il y a des petites fleurs, récupère tes fleurs, ici là. Récupère tes fleurs, vite. Voilà, tu mets des petites fleurs. Là, les petites violettes, tu en mets par-ci, par-là. Côté rouge, on achève le dressage de la tarte aux noix fleurie. Côté jaune, il est temps de sortir le bouillon de bouillabaisse en vue du dressage. Super, et voilà. Et tu mets tout le reste et on va y mettre quelques gouttes de jus de citron là-dedans. Pour relever un petit peu. Allez. C'est pas grave. Verse tout maintenant. Ça va être très facile à cacher ça. Prends ton jus de citron, tu verses quelques gouttes dedans, s'il te plaît. Les oranges, je les mets ici. Mets quelques oranges. On tire? Ouais. Voilà, mets-les comme les figues, côté domé, face au truc. Ah, vas-y. Ne réfléchis pas, fonce. Ah, qu'est-ce qui nous manque là? Tes noix, tu vas les récupérer au frigo. Vite, va chercher tes noix. Alors maintenant, tu sors tes brochettes, tu poses le bol là où c'est ça, là. Et tu vas redisposer tes brochettes très joliment de l'autre côté, d'accord? Voilà, et maintenant tu reposes tes brochettes en partant d'ici là, d'accord? Fais des débris de noix. Prends celles qui sont séparées déjà. Voilà, tu les concasses un peu comme ça, et tu m'en mets par-ci, par-là. On les laisse faire des noix ou on les casse? Non, tu les concasses. Tiens, vas-y, top buzz. Regarde, tu les concasses et tu les mets par-ci, par-là. Top buzz. Allez, à toi de jouer. On va avoir de la force. Allez. Allez, c'est bien. Allez, citron. Allez. Tapote, pas trop de blanc. Allez, vas-y, tape au cul. T'en mets bien joli dessus. Je pense qu'on peut mettre un petit peu sur la... Non, c'est très bien, comme ça. L'ardoise, on la laisse bien noire pour faire la contrebalance de couleur. Le verre, tu te le mets ici. Tac. Allez, la rouille dans le verre. Allez, pas partout. Hein. Oh là là, je veux pas regarder. J'en veux pas sur l'assiette. Aïe. Oui, voilà, c'est mieux. Vite, prends un peu de fleur de sel. Allez, vite, un peu de fleur de sel. Elle est là-haut. Et t'en mets un tout petit peu sur tes brochettes et sur ton poisson et ta gambasse. Un tout petit peu. Allez, on finit. Un peu de piment d'Espelette. Il est où le piment? Il a atterri où? Prends les pluches de persil. Viens ici, enlève le tout. Allez, tu prends des jolies pluches de persil. Tu m'en mets une par-ci. Voilà, une pas plus. Une là. Essaie de nettoyer. J'ai pas le temps d'aller chercher un sopalin, donc je peux pas courir. Donc je me dis, ma seule solution rapide, c'est mes doigts. Oh là là, oh le doigt dans la verrine, oh que c'est beau ça. C'est pas grave. Ça c'est... Le piment d'Espelette. Là, en haut. Allez, vite. Attention, 3, 2, C'est bon. 1, olé, c'est fini. Bon, bravo. Merci. De rien, mais c'est pas... Il nous manque un peu le décor, tout ça sur la bouille, c'est dommage. Ça a été une sacrée épreuve. Hein. Il est temps de passer à la dégustation. Hélène Piquen et Manu, blogueurs connus et influents, vont à présent noter à l'aveugle les plats de nos deux équipes. Une note sur 10 sera attribuée selon deux critères,
le dressage et la saveur. Ils entrent immédiatement dans le vif du sujet avec la bouillabaisse de l'équipe rouge. Oh Ah oui, alors là, c'est vraiment bouillabaisse Revisité. revisité. Ouais, c'est en vrai. tout cas, ça sent très bon. T'as des crevettes, Des gambas, des grosses gambas. Il y a des petites moules. il y a des moules. Et est-ce qu'il y a du poisson? Honnêtement, j'aime bien l'idée. Il faut goûter maintenant. Goûtez au poisson. Le poisson est très bien, il est épicé, il est relevé. La cuisson est impeccable. Le côté safrané, moi j'aime beaucoup. Oui. En fait, tout nous plaît, hein. J'aime bien. Succès sur toute la ligne pour la bouillabaisse des rouges. Qu'en sera-t-il de leur tarte aux noix? Vache. Je suis surprise de la qualité du dressage. C'est très raffiné, très classe. Il y a des petites fleurs. Oui. C'est pas indispensable, hein, je pense, hein, les fleurs. En tout cas, oui. Non, En tout cas, c'est bien dressé. ouais, Le visuel, est oui, magnifique. on impose. Au niveau du biscuit, on a exactement la même dimension. C'est digne des grands restaurants. Hein. On a envie de faire waouh. On fait waouh. On fait waouh. Bon, on va passer à la dégustation. Ouais. Ah ouais. Du Une craquant. crème qui est onctueuse, Non, il y a qui un est mélange, parfumée. mélange de textures. On a le côté rafraîchissant de la figue. Il y a des zestes de citron là qui amènent de la fraîcheur, je trouve, non? Ça très parfumé. Ouais. J'aime beaucoup. Elle se mange sans frein. Voilà. L'épreuve de la dégustation est terminée pour les rouges. Place maintenant à la bouillabaisse des jaunes. Waouh. C'est vraiment original. Ça change de la recette traditionnelle. Ouais, non, moi, le visuel est agréable. C'est Ah, pour surprenant et agréable. Non, j'aime beaucoup. Pour être revisité, c'est revisité. On va déguster ça. On va déguster ça. Ah, il est parfait, le petit bouillon. Il y a un mélange de textures très agréable. On sent bien l'anis. Hein. Le bouillon est parfait, très parfumé. On retrouve bien la bouillabaisse là-dedans. Les petits croûtons ne sont pas brûlés, ils sont parfaits aussi. Alors moi j'aime bien le petit bouillon. L'idée de finir la cuisson dans le petit bouillon, c'est une chouette idée. En revanche, il me manque la rouille. Il manque la rouille, Ouais. mais est-ce qu'elle n'a pas été mise dans le bouillon? Mais sinon, oui, c'est original. Mais l'idée est sympathique. Bon, il y a du boulot derrière. La bouillabaisse des jaunes a séduit notre jury. L'épreuve s'achève avec leur tarte aux noix. Waouh. Oh Ah oui, donc, Ah là, ça en jette. Hein. tarte aux noix, c'est ça? C'est pas une tarte là, on est très éloigné. Hein. J'ai l'impression qu'on est passé dans un monde parallèle. C'est une présentation qu'aimeraient beaucoup les enfants. Ouais. Bon, là, on est vraiment dans de la cuisine plaisir. Oui. Ça me fait penser aussi à un fagot de bois. Bah, Donc, c'est... Le mieux, c'est de tout enlever, de commencer à goûter, à déguster, hein, parce que moi, ça me tente bien quand même. Hein. Allez, vas-y. On peut y aller à deux, il n'y a pas de souci. Ah, c'est bien onctueux, ça donne envie. Hein. C'est très croustillant. Du bain. Alors, croquant. Mm. Il y a un côté caramélisé. Enfin, Oui. il y a même du caramel. Pas trop sucré. Pas trop sucré. Ça marie bien avec la sauce au chocolat. Non, c'est pas. On n'a pas le côté dur de la noix. Ouais. C'est très agréable. Les dés sont maintenant jetés, la dégustation est terminée. Bouillabaisse à l'orange contre bouillabaisse façon fondue, tarte aux noix en bâtonnet contre tarte aux noix crémeuse. Tweet reviendra-t-elle demain pour remettre son titre en jeu une 4e fois ou sera-t-elle détrônée par Grégory? Lequel de nos deux concurrents remportera la somme de 1 000 €? Place au verdict. Alors Grégory, ça s'est bien passé? Super. Ouais, cool. On a passé un bon moment de cuisine, on a partagé. On a travaillé Intense. ensemble. Intense. Et enfin, on va pas se refaire le film, mais c'est C'est chaud. c'est chaud patate. C'est chaud patate. Ouais, ouais.
Bon, et Tweet, toi, t'as écouté le Big Boss, ça s'est bien passé pour toi ou pas? Ouais, super bien. C'était cool, c'était rock'n'roll aussi. Hein. On a de la chance, on a vraiment des très bons candidats en ce moment. 2 fois 1000 € en poche, peut-être la 3e manche dans ta poche, justement, avec 3000 €. Tweet, comme tu es notre championne en titre, tu vas pouvoir découvrir ta note en premier. Ok. Et oui, pas du tout, du Ça va être compliqué. Très jolie note. Ça va être compliqué. Un grand bravo. Bon. Eh bien, on va découvrir maintenant la fameuse note de Grégory. Incroyable. Passé, là, 8,7, incroyable. J'ai qu'une envie, c'est que ça ne s'arrête plus. J'ai envie de revenir et de gagner et de regagner jusqu'au bout. C'est une drogue. Je suis assez déçue d'avoir perdu, maintenant c'est le jeu. Je me suis éclatée pendant les 3 émissions et bonne chance au prochain. Grégory a détrôné Tweet. Notre candidat remporte la somme de 1000 € et revient demain pour remettre son titre en jeu et peut-être gagner une nouvelle fois 1000 €. En tout cas, voilà, c'est une très belle épreuve. Bravo à tous. Cher Julien, on se retrouve demain pour de nouvelles aventures. Avec grand plaisir. Et moi, je vous souhaite une très belle soirée sur France 2.